Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est chez Aquabota. Donc là, c'est le monsieur Kevin. Donc je vous laisse parler un petit peu parce que il a beaucoup de choses à vous raconter. Et après, on va faire un petit tour pour filmer des racines. Mais il y a des trucs de malade. Bah, en fait, ici on est chez Aquabota effectivement, mais en transition, parce qu'en fait on a un entrepôt auquel on a eu des inondations en juillet, donc de très grosses inondations, et on est en déménagement, ce qui fait qu'ici ce sont nos bureaux qu'on a retransformés provisoirement en zone de stockage pour notre nouvel entrepôt, et dans la semaine à venir on devrait avoir fini les travaux d'électricité et compagnie. Ouais. Et à ce moment-là, on pourra enfin retravailler normalement et non plus dans une grande cacophonie. Mais voilà. Donc, mais ici déjà, c'est quand même une pièce où vous trouvez tous les racines que vous voulez avec des prix mais dérisoires quoi. Par exemple, ici, il y a une grosse racine mais énorme, mais vraiment énorme. Ça pèse combien? 10-15 kilos? 10 kilos à peu près. Ouais, 10 kilos. Et le prix? 39 euros. 39 euros, voilà. C'est un truc de malade. En plus, c'est quoi qu'on boit déjà? Ça, c'est de la racine de tourbière étuvée. Voilà. Et quand vous mettez dans l'eau, il n'y a pas de tanin et ça coule de suite. C'est un bois qui est déjà travaillé, qui est déjà poncé, qui est déjà retiré tous les tanins. Mais franchement, c'est impressionnant. Hein. Quand j'ai vu le poids et j'ai vu le prix, j'ai dit mais c'est réellement le prix. Ensuite, bien, on a plein de racines là, au-dessus. Là, c'est juste une partie, mais c'est quand même un stock impressionnant. Un stock. Et ce côté, c'est pareil. Ce côté, il y a des dragon skin. Après, il y a des spiders. Hein, des spiders. Par exemple, je prends ces spiders là. Elle est quand même conséquence. Et c'est 13 euros seulement. Donc c'est déjà avant quand je suis allé sur le site, j'étais étonné le prix que c'est. Donc voilà. Non, franchement, j'ai quelque chose, j'ai repéré quelques trucs et je vous en dis pas plus, je vais en prendre. Et ce côté c'est pareil, regardez, les racines, regardez. Il y en a de toutes sortes de spiderwood. Regardez. Wow, il y en a plein, il faut pas me lâcher ici là. Oh là 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 là, regardez ça. Regardez ça. Les spiders. Par exemple, ce gros morceau là. Il y en a plein de racines. Tout ce que vous voulez. Alors. Par exemple, ça aussi. Regardez comme c'est joli. Comme c'est magnifique. Alors ici dans les cartons vous avez encore des racines, des spiderwood, il y en a plein, toutes sortes, toutes tailles. Et ça, sachez que il y en a des palettes, des palettes, des palettes. Donc c'est pas ce qui manque. Et ici il y a des stocks impressionnants de produits encore. Et ce n'est que une partie. Donc nous allons voir les roches en bas au sous-sol. Alors là, vous avez des roches. On a vu de la grosse pierre par terre là. Là, ça fait 10 kilos. Ça va être chiant à emballer. Hein. Le problème avec les eaux. Alors ici, c'était une zone à la base de travail où on stockait les plantes au début. Oui. Il faut savoir que c'est devenu après une zone de quarantaine pour nos importations. Et c'est redevenu une zone de stockage provisoirement, vu que avec le déménagement de l'entrepôt, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Mais voilà, ça va redevenir une zone de quarantaine pour nos importations d'Indonésie, avec principalement des plantes à tiges et tout ce qui est Bucephalandra et compagnie. Voilà. Et au fond là-bas, il y a des bacs de plantes et Géria et compagnie. D'accord. Okay. Voilà. Et ici il y a des stocks. Une petite partie. Une petite partie parce que comme il a dit tout à l'heure, c'était dans l'entrepôt. Et là vous avez des sols, les roches là-bas, des Hokostones, des Black Lava. Voilà. Et sur le côté aussi, il y a beaucoup de sols. Il y a une grosse bloc là,
Qu'est-ce qu'il fait au milieu? Je vais le prendre, je vais dégager le chemin. Ah, il y a un marteau aussi, donc je peux travailler dessus. Il y a pas mal de choses. Ici. Ah oui. Oui. T'avais pas Donc là- remarqué? Non, pas du tout. On a quelques petites bolbotis. Ouais. Ça par exemple, on a dans des belles quantités. Oui. Bon. On vous rappelle, ici c'est juste une petite partie. Il reste encore l'entrepôt. Mais l'entrepôt, on peut pas aller visiter. Non, pas pour le moment. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite partie. Donc c'est... Hop, ça a été remonté vite fait parce que bon, on a tout ce qui est pied-mère en microsorium. Ouais. La radicante par exemple. Ouais. Bolbotis. Quelque chose de rare. En rare, pour le moment, on n'a pas grand chose. D'accord. Heureusement. Du classique. Dans la du classique, en pied-mère par exemple, on a. Pas mal de pied-mère d'Anubia. Hétérophila. Ah ouais. Ça, c'est des gros morceaux. Non, c'est normal. Là, on est sur Voilà. du normal. Ça, pour les bacs Hétérophila. amazoniens, c'est magnifique. Voilà ça. Hop. On a tout ce qui est. Ah oui, la petite, ça peut être pas mal à montrer ça. On va voir qu'on est. On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Vendredi, donc ça c'est les fins de stock. Waouh. Donc le gros du stock est déjà parti. Magnifique. Il y a toutes sortes de plantes là. Ouais. Il y a des rotalas aussi là-bas. En mode émergé. Donc les feuilles sont rondes. Toujours. Voilà. Et après, dès que vous mettez dans le bac, ils vont s'allonger. En fait, on ne les envoie jamais en immergé parce que tout simplement la feuille s'abîme fortement. Ouais, parce que c'est fragile. Et C'est très il fragile. n'y a rien à faire. Et même en immergé, on peut avoir des problèmes. Et tu as un système arrosage, j'ai vu. Oui, Ouais. donc on brumise et en fait, Ouais. pour montrer comment ça fonctionne, bon là on l'a coupé ce matin, mais hop. D'ailleurs, D'accord, ok. C'est c'est une hygrométrie contrôlée, donc voilà. D'ailleurs, si vous faites des serres et des compagnies, vous pouvez les trouver sur Amazon pour pas cher. Pour information. D'accord. Et ça fonctionne très très bien. Ouais. Petite info. Là, il y en a plein de Bucephalandra en acclimatation. Ah ouais. Et en phase d'acclimatation, adaptée tout doucement. Et quand on arrivera en fin, elles seront comme ça par exemple, avec Ah plein ouais. de petites boutures. D'accord, ok. Mais ça passe par une phase où c'est moins joli. Une petite nouvelle qui est rentrée dans l'assortiment pour booster mon Gaiati. On est aussi en train de réadapter. Ça ressemble un peu à de la Blixa. Batcha Ouais, ouais. Donc eux, ils en avaient déjà, mais nous on l'avait pas encore dans le stock. Donc voilà. Sinon tout ce qui est Vanisleria. Du classique quoi. Oui, là c'est de la léopard par exemple. Ici c'est un bac à léopard complet. Donc elle sera marbrée. Elle va être marbrée rouge. D'accord. Mais sinon voilà. Après il y a ce qu'on vend le mieux, de l'éléodé. Ça on vend ça en quantité. La plante, je vais pas dire du débutant, mais la plante la plus. Ouais, la plus commun quoi. Voilà, dans tous les bacs. pour les nitrates Ouais. et compagnie. Donc voilà. Nickel, nickel. Ça, c'est des plantes. On a Voilà. encore des plantes Autre chose, les ici. terrariums, on les a mis d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le site. Ah oui. Ok. Joli. Je sais pas si en luminosité on voit bien. Si, si. Ça souvent pour plantes aquatiques. Non, Alors, non, ça, vraiment, non, ça pas c'est des du plantes terrarium. aquatiques. C'est du terrarium. Ça. Ouais, mais c'est souvent pour plantes aquatiques dans les magasins. Et on est d'accord que c'est que du terrarium. C'est que du. Là, cette cuve-ci, c'est que du terrarium. D'ailleurs, sur notre site, on les vend qu'en plantes de terrariophilie. Mais Elle est sympa cette plante. c'est sympa, mais ça pousse quoi. Ça grimpe, hein? Ouais. Ouais. C'est. Ça... Ça ressemble aussi des potos. Oui, c'est peut-être possible. Oui, mais voilà, c'est ce type de plante-là, on aime bien pour tout ce qui est terrario. Ça devient d'un rouge, mais très intense. Comment ça s'appelle? Proscarnica palustris cuba.
D'accord. Et donc ça devient magnifique. Par contre, beaucoup d'éclairage, beaucoup de CO2. C'est une plante un peu exigeante quand même. Enfin, c'est exigeant. C'est pas pour les débutants. Non, très clairement pas. C'est pas une plante que je vais conseiller pour un débutant. Voilà, mais pour de l'aquascaping, si on veut vraiment mettre un peu de couleur, c'est vraiment magnifique. Il devient rouge? Non. Très rouge. Ah ouais? Rouge-orange. D'accord. Donc, en fonction de la concentration en taux de nitrate et phosphate, on aura on ira plus sur un rouge ou un orangé, mais très joli. D'ailleurs, quand elle est en phase émergée, elle devient en dentelée. Enfin, immergée. Parce qu'émergée, c'est pas le cas. Elle devient dentelée, un peu comme elle est un peu comme une Hygrophila difformis en termes de forme de feuille. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est un sol japonais qui est vraiment pas mal. Ouais. On a vraiment un KH qui est vraiment très, très bas et un GH aussi. Ouais. Et c'est japonais. Ouais. Et c'est un importateur allemand qui nous fait la gentillesse de nous les importer. Ouais. Et on n'en a pas tout le temps, ça, malheureusement. Mais très bon sol. Très très bon sol. Red Bean, c'est même qualité que Ada, sans aucun souci. Et pour un sac de 4 kg comme ça, c'est combien? On est à 20 €. Ouais, c'est tout. Bah, je peux le faire à 50 si tu veux. Mais... Moi, ça me pose pas de problème, hein, mais voilà. Ça, c'est un chouette sol. Ouais. Je vais pas dire méconnu parce que je pense que c'est quand même assez connu. Ouais, c'est connu. Mais on ne le voit pas souvent et ça, c'est assez dommage. C'est une marque qui a le mérite d'être connue. Donc voilà, j'ai profité d'être là chez Aquabota. Je prends quelques plantes, des Bucephalandra, ainsi que les pierres. C'est comment ça s'appelle? Serious Dark Nike. Oui. Voilà, c'est des Serious Dark Nike. Donc elles sont super magnifiques. Voilà. Donc les amis, voilà, la vidéo prend fin ici et je suis vachement content de venir, même si c'est un petit entrepôt. L'autre il est pas accessible pour l'instant pour visiter et il n'y a personne là-bas, donc c'est dur de jongler pour le boss. Donc je suis content de venir quand même ici, de prendre quelques trucs que j'ai besoin et puis de rencontrer le boss en personne. Bon, mais je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Hein. Allez, salut, ciao, ciao.